Dis-moi que c'est qui. Ah putain. Là, tu pars en fait. J'ai toujours un mal de chien à faire mes intros de vlog d'ailleurs. C'est Koh-Lanta, tu risques ta vie tous les matins. Putain, je dis n'importe quoi. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est au Cap d'Antibes, on est le 10 août, il est 9h40. Je le sais parce que je suis en live et que tout le monde m'a donné l'heure. Et je me fais ma petite marche matinale et je me fais klaxonner aussi pour aller à la salle Fitlan, donc d'Antibes. Et de Jean-les-Pins plutôt, pour me faire une petite séance de coaching et bosser un truc que j'ai encore jamais bossé. J'ai commencé hier et avec un coach que je vais vous présenter évidemment dès que j'arrive. Je viens d'arriver dans le centre commercial le plus glauque de la Terre. Il est 10h, j'ai ma séance donc avec mon coach à 10h30. Donc là, je pense que je vais me faire une petite séance fessier rapidement avant qu'on commence. Ou peut-être un petit stretch en fait, je me tâte, on verra. Et bah, je vous retrouve juste après. A few moments later. Qu'est-ce que c'est ces trucs? J'ai des comme trop mini comme Michel. Voilà, je vous présente donc Sébastien. C'est filmé là. Voilà. Très classe donc. Quand je voulais te mettre le doigt dans le nez. Voilà. Sébastien qui a la lourde tâche de m'apprendre. Les règles me sont là pour aujourd'hui. On a déjà vu. Est-ce que d'après vous, j'ai des chances de les passer un jour? Oui, largement. Il est gentil. Donc voilà, je m'entraîne avec Sébastien qui a une box à Valoris. Et on va voir si j'arrive à passer un jour peut-être dans ma vie avec mes gros cuisseaux pleins de boutons de moustiques des massalas. You can call me stupid. Yes, you can call me sheep. You can say I'm lazy. You can say I'm weak. You think that using her would get to me. On va avoir le ring muscle up en excentrique, on va faire juste la descente à l'envers. L'objectif c'est juste que le corps prenne une ronde. On part d'ici, les épaules touchent les anneaux. Tu peux poser les pieds, le but c'est pas tellement de forcer, c'est juste d'apprendre les mouvements. On va garder les coudes le plus proches aussi du corps parce que les anneaux peuvent s'écarter. On reste ici devant la poitrine, les coudes serrés tout le long et on descend. Si on a bien gardé les coudes serrés, on a bien positionné, on va se retrouver ce qu'on appelle un false grip. Les poignets sur les anneaux, ça facilite la transition. Donc après la remontée, on tire traction ici, la transition et de tous. Ok. Allez, descends tes épaules sur les anneaux. Ouais, serre les coudes, Ok, tu peux poser les pieds là, on s'en fout. Ok, garde les coudes serrés, ramène les mains devant. Serre tes coudes. Ok, là t'es en false grip. Ok, tends les bras, bon, comme si t'étais en bas de l'anneau. Ok, viens faire une traction à la poitrine. Ok, la transition, et tu t'enroules vers l'avant. Et pousse. T'inquiète, je n'ai pas filmé tes pieds, on n'a pas vu que t'as sauté. And if you're right, then you're in trouble, D. 'Cause I won't break, no, I know I won't wait. You're in trouble, D. Ah, sa mère! Ah, sa mère! Un jean dans toute sa classe. Il m'a dit ta gueule et pousse. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 1. 2, tu vas là, t'as 4 fois. Continue, c'est pas grave. Ah bon? C'est ça. Allez.
mal. Ouais. Ça fait hyper mal. But when it comes to her, you better keep it sealed. Don't you dare say a single word, or I will strike you where it feels. You think that using her would get to me, and if you're right then you're in trouble deep. 'Cause I won't break, no I know I won't wait. You're in trouble deep. One eternity later. Ok, donc même consigne. Hein. Serre tes pieds, serre tes fesses. C'est pas mal. Un peu plus serrer les pieds en haut. Mais t'as un poil peur d'avancer. Un poil qui va vraiment déséquilibrer dès le début. Serre les pieds, franchement c'est bon hein. Nul. Ah c'était pas mal, c'est bien équilibré. Et voilà, le kit de survie spécial Antibes, je vous jure c'est le camping ici. Mais c'est carrément mieux que de manger au resto, surtout ici parce que franchement la bouffe est super fat. Ça va me sauver la vie pour mes petites envies de grignotage, des baby carottes tout simplement. Je voulais de la brunoise, il y en avait hier mais il n'y en avait plus aujourd'hui, je suis dégoûtée. Et ces petits yaourts lait de soja, 0 sucre, très bien. Donc on va préparer un petit repas. Bon voilà, il est 12h39 exactement. Premier repas officiel de la journée. En fait non, je suis une grosse mytho parce que ce matin j'ai craqué sur les petits pots de confiture. Oh là là, je me suis réveillée en plein rêve. C'est la première fois que ça m'arrive. Je rêvais que j'étais à un espèce de buffet avec plein de gâteaux, tous les gâteaux que j'aime, genre carotte cake, cheesecake, et que j'en mangeais plein comme ça et que c'était trop bon. Et mon réveil m'a réveillée à ce moment-là. Et du coup quand je me suis levée pour aller prendre mon café, avant d'aller m'entraîner, il y avait des petits pots de confiture. C'est le seul truc que je peux manger ici parce que les petits déj à l'hôtel c'est plutôt à base de croissants, pain, beurre, yaourt, jus d'orange. Vive l'équilibre alimentaire. Donc j'avais ces petits pots de confiture devant moi qui me faisaient de l'œil. J'en ai ouvert un, j'en ai mangé 4 comme ça. Donc c'est même pas mon premier repas. Je me suis fait, donc regardez-moi ça, c'est pas mal du tout. On a un duo de quinoa avec des tomates cerises, de l'avocat, du jus de citron et la sauce sriracha mi-forte parce que sinon ça arrache la gueule. Donc ça c'est le genre de petites sauces sur lesquelles je vais essayer de pas me faire arroser, il y a un mec qui passe le feu juste à côté. C'est le genre de petites sauces sur lesquelles il faut pas faire l'impasse quand on regarde un petit peu ce qu'on mange. Je dis ça en ayant mangé de la confiture ce matin. Vas-y la crédibilité. Il y a 60 calories pour 100 grammes, donc c'est vraiment très correct et ça va complètement changer le goût des plats. Donc voilà, pro tip encore, vu que là j'ai pas trouvé de sauce salsa d'ailleurs. Non, j'ai pas pensé à en prendre dans mes cours. Et j'accompagne avec une petite salade, donc tout simplement laitue, mélange de crudité, vinaigre balsamique et la levure. Alors la levure, je voulais vous en parler rapidement, c'est le genre de super aliment qui est super intéressant puisque c'est un super aliment. Vous avez vitamine D, dont de la vitamine B12, protéines, magnésium, phosphore, je vais en louper d'autres. Bref, c'est super intéressant à rajouter aux salades notamment et à n'importe quel plat. Et en plus ça donne un super bon goût. Donc voilà, moi j'en mets un petit peu partout comme ça et c'est pas mal du tout. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas à rajouter ce genre de truc à vos plats. Day 2. Tu lèves tes jambes. Pas en avant.
fait. Ah, parfait. Parfait, très bien. Parfait. Plus haut. Tout ça là. Là, c'est cool. Bon, je déteste les gens qui font ça sur les réseaux. Je vous l'avais déjà dit, ça me dégoûte. Maintenant. Ah merde, la gauche n'était pas passée. Maintenant. Yes. Et là, au final. En même temps. Ah, bon, alors là. Calimètre en avant. Supérieur avant. C'est bon, on va le faire. Oh merde, putain. Ouais, bah, écoute. C'est bien, c'est ça. Ouais. Déséquilibré, il faut enlever les prothèses. Hein? C'est les prothèses, ça déséquilibre de l'autre côté. Day 3. Bon voilà, la shape du jour. Écoutez, ça se maintient plutôt pas trop mal. Et ouais, on voit rien. Par contre, attendez. Alors, je sais pas si vous voyez grand chose. Si. Je me suis mangé un coup de soleil avec ma brassière. Hier, c'est magnifique. Je suis en mode parfum vanille fraise. Bon, là il est 7h30, il faut que je refasse ma valise parce qu'on repart aujourd'hui, on est dimanche et j'ai un avion à prendre. Je vous dirai pas où puisque vous le saurez dans mon prochain vlog, mais par contre là ça commence à devenir compliqué les valises parce que j'accumule des choses au fur et à mesure et je sais pas comment je vais faire. Bon écoutez, priez pour moi pour que j'arrive à la fermer et à faire rentrer tout ce bordel. Bon, c'était juste le départ le plus épique de ma vie. On est arrivé super en retard avec 28 bagages et l'avion n'a attendu que nous pour décoller. Voilà. Et sinon, j'ai très faim. J'ai pas mangé. Je pensais me faire un petit déj posé à l'aéroport en attendant l'embarquement. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais manger. Vous imaginez bien que pour moi c'est un drame absolu. Et regardez, il va falloir de la volonté. Regardez ce qu'elle est en train de manger à côté de moi. Cette fille là, c'est pas juste. Et vous savez quoi, j'en ai marre d'être fille. Je crois que je décide de laisser tomber la fitness, tout ce que vous voulez, fitness attitude, n'importe quoi. Je vais devenir fat et je vais manger des Oreos parce que j'ai faim. Je vous jure, c'est camping. Donc là, on a des petites assiettes en carton. Mon sens de l'organisation m'époustoufle, je vous jure. Donc nous avons ici des petits kiwis de l'agriculture biologique, mais pas de couvert parce que sinon tu peux pas passer le contrôle de sécurité. Donc je vais maintenant, votre regard ébahi, essayer de couper un kiwi avec une touillette. Oh yeah! Comment couper un kiwi avec une touillette? Bon appétit. Petite escale à Rome, c'est la première fois que je mets les pieds en Italie, mais je vais pas voir grand chose parce que je remonte dans l'avion d'ici une petite heure. Donc là, le but ça va être de trouver un bon café parce que là je suis en manque total et de quoi manger comme d'hab. Hein. Bon, pour le moment, à part des montres et des sacs à main, il n'y a pas grand chose à acheter. J'ai trouvé le seul truc végé qu'il y avait, une grande salade. Alors, au moins, il y a de quoi manger. Et surtout, un méga americano. J'en ai pas mangé depuis. J'en ai pas bu depuis avant Antibes, parce qu'ils ont pas de grands jus de chaussettes comme ça. Et moi, je suis fan. Et léger, un peu quand même. Hein.
Est-ce que vous saviez que le fenouil était riche en fer, phosphore, calcium, magnésium, manganèse, zinc et vitamine K? Non? Bah maintenant vous savez. En plus c'est un bon diurétique. Et voilà, tout juste arrivé à Mykonos. Je suis super excitée, c'est magnifique. Et bah, je vais vous montrer déjà ma chambre. Voilà, petite chambre mignonne, choupinette. L'hôtel est super sympa. Et bah écoutez, je vais vous emmener avec moi pour découvrir un petit peu ce qu'on a à proximité. Bon, il n'y a pas la lumière du jour, mais il y a un peu de matos. Mais bon, j'ai aussi l'option de m'entraîner dans la salle de l'hôtel de mon client, qui est carrément plus sympa. Donc je pense que mon choix est fait. Qu'est-ce que c'est que ce tapis de l'an 14? Bon, évidemment, le premier truc que je fais, manger. Bah, j'ai mangé une salade en fait aujourd'hui, donc je crève la dalle. Il est bientôt 20h, d'ailleurs je savais pas, il y a 1 heure de décalage horaire avec la France. Et bah, on va voir ce que propose ce petit restaurant avec une vue vraiment sympa. Je suis super contente d'être ici, à mon avis ça va être vraiment très cool. Oh mon dieu, c'est magnifique. Donc j'ai pris 2 salades. Là on a une salade de salade avec de l'orange, de l'avocat, des graines de sésame. Avec, je crois que c'est une petite vinaigrette au miel. Et là, une magnifique salade de quinoa. C'est absolument magnifique. Je vous ai fait un petit speech la dernière fois sur la chance, etc. Mais là franchement, je dois vous l'avouer, je me sens super chanceuse et c'est un vrai bonheur. C'est génial, c'est absolument génial. Voilà, d'être payée pour me retrouver dans des conditions comme celle-là, c'est juste absolument magique. Donc, dans mon prochain vlog, je vais vraiment essayer de vous emmener partout avec moi. J'aimerais bien aller explorer un peu Mykonos. Je connais pas du tout la Grèce, donc je suis super curieuse. J'espère avoir le temps de pouvoir faire ça. Et bah, écoutez, on verra en tout cas dans mon prochain vlog. Je voulais juste faire une petite aparté parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Enfin, je reçois régulièrement en fait beaucoup de messages de personnes qui sont complètement larguées en termes d'infos au niveau de l'alimentation et surtout depuis mon changement alimentaire, puisque j'ai quand même fait un virage à 180 degrés. Je suis passée d'une alimentation très haute en protéines et en fat et très basse en carbs à une alimentation très haute en carbs et dépourvue totalement de protéines animales et très basse en lipides. Donc oui, ça a de quoi un petit peu perturber, moi la première évidemment, et surtout depuis que je partage régulièrement, notamment sur Snapchat, des pages du bouquin que je suis en train de lire qui s'appelle L'Enquête Campbell, que je n'ai toujours pas fini. Donc je vous en ferai une synthèse quand je l'aurai terminé évidemment, mais je lis très lentement parce que j'ai pas beaucoup de temps en fait pour me poser et pour bouquiner. Et en général en fait quand j'ai le temps de me poser, bah, je bosse sur mes vlogs, sur mes vidéos, sur les articles, etc. Donc ouais, j'avance un petit peu lentement, mais il est super intéressant et c'est vrai que ça remet en question de manière très concrète, puisque ce sont des études qui sont avérées et à grande échelle. Donc voilà, c'est pas sur une toute petite fourchette de population, c'est plusieurs études qui ont été rassemblées, donc c'est difficilement contestable et qui remettent en question énormément tous ces modes alimentaires high fat, high protein. Donc ouais, c'est super intéressant. J'attends juste d'avoir approfondi un petit peu plus le sujet pour vous faire une synthèse, mais voilà, je comprends qu'on soit perdu. Les informations
qui sont délivrés par tout type de médias sont ultra contradictoires. Et en fait, si on y réfléchit bien, après c'est ma petite théorie, mais si on y réfléchit bien, il vaut mieux finalement que les gens se sentent complètement perdus et noyés dans ce flot d'informations qui disent tout et leur contraire, puisque au moins comme ça, ça évite d'aller trop chercher, parce que de toute façon, vu qu'il y a une étude qui sort et qu'après il y a l'inverse qui sort, tant qu'à faire, autant rien faire du tout, et du coup autant lâcher l'affaire et puis pas trop se soucier de ce qu'on mange, puisque de toute façon on n'en sait rien. Mais je pense que ça c'est pas anodin, parce que comme ça au moins les personnes ne vont pas trop creuser et continuent tout simplement à consommer, et derrière ça il y a quand même une industrie qui génère un flot monstrueux d'argent qui a tout intérêt à ce qu'effectivement les personnes ne sachent pas, et en tout cas ne se préoccupent le moins possible de ce qui est bon pour leur santé, de ce qui est réellement bon pour leur santé. Donc voilà, ça c'est ma petite théorie, ça fait un peu théorie du complot, je suis désolée, mais quand on voit en fait le poids de l'industrie agroalimentaire, quand on voit le poids économique de l'industrie pharmaceutique, il y a de quoi se poser des questions. Quand on voit le pouvoir des lobbies, malheureusement je suis pas sûre que ce soit vraiment une théorie du complot du tout. Je pense que malheureusement c'est très concret, c'est un fait, et il vaut mieux qu'on soit de bons petits consommateurs, les plus ignorants possibles, et en tout cas qui gobent au maximum ce que ces industries veulent leur faire consommer. Donc voilà, c'est mon point de vue. Après il se peut qu'il soit pas forcément juste, hein, mais voilà, moi je le vois comme ça, et malheureusement il faut creuser si on veut savoir vraiment ce qui est bon pour soi. Moi je vous encourage énormément à vous pencher sur le fonctionnement de votre corps. Déjà c'est pas très compliqué, plutôt que de suivre des courants, suivre des modes, suivre les conseils d'un tel ou d'un tel, c'est pas forcément ce qui va vous convenir, c'est pas forcément ce qui sera juste. Donc penchez-vous sur comment fonctionne votre corps, ça demande un petit peu de travail, ça demande un petit peu de recherche, mais voilà, c'est votre corps, c'est ce que vous mettez dedans, donc c'est pas négligeable quand même, parce que tant qu'on peut le maintenir en bonne santé et se sentir bien dedans, c'est plutôt pas mal. Enfin je pense, je sais pas, mais bon. Et voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est de ne pas vous laisser décourager par ce flot d'informations contradictoires, d'essayer de faire la différence entre les régimes à la mode et les données concrètes, et surtout de savoir, d'apprendre à ressentir ce qui est bon pour vous. Ça c'est le plus important. Donc promis, dès que j'ai terminé l'enquête Campbell, je vous fais une petite synthèse dessus. Là je vais terminer ce vlog, je vais rentrer, je vais éditer la vidéo pour pouvoir vous la poster assez rapidement. On croise les doigts pour que la connexion ne soit pas trop mauvaise. Je vous remercie encore une fois de me suivre, je vous remercie pour tous les commentaires que vous me laissez, vous êtes adorables, ça me touche énormément, ça me motive à continuer, même quand je suis pas très motivée, parce que c'est long, YouTube, c'est très long de développer une chaîne YouTube, et on a vite tendance à se remettre en question. Enfin moi je sais que je me dis bon bah ça se trouve ce que je partage des fois c'est pas très intéressant, mais voilà, grâce à vous en tout cas je continue, et je pense que c'est une bonne chose. No, I'm filming myself, no problem. Il y a un truc qui est trop marrant, c'est que au début j'étais super intimidée de me filmer comme ça, parce que les gens regardent évidemment, et maintenant j'en ai plus rien à foutre. Donc voilà, tout ça pour vous dire merci de me suivre. J'espère en tout cas pouvoir continuer cette aventure YouTube encore longtemps, partager un maximum de choses avec vous, vous aider à y voir plus clair sur certains points, notamment la forme, l'alimentation, la santé. Et en attendant évidemment, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog.